Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On ouvre les portes du vestiaire pour cette deuxième heure pour jaser de ce qui se passe du côté des Olympiques de Gatineau parce qu'il se passe l'actualité et en préparation évidemment de cette soirée des toutous. On va recevoir pour l'occasion l'Océanique de Rimouski, le coach Alexis Loiseau qui nous attend à l'instant. Coach, tout d'abord, bon début de semaine. J'espère que ça va bien. Salut Nick, ça va toi? Ça va super bien, merci. Vous avez rappelé l'attaquant Isaiah Parent, un joueur de 20 ans des Flames de Gatineau qui s'amène avec quand même une belle récolte, 43 points, dont 19 buts, 6 pieds, 180 livres. C'est un gars que vous connaissez pour avoir joué quelques matchs avec vous autres. Qu'est-ce que vous venez d'aller chercher avec Isaiah Parent? Ben, c'est un gars qu'on connaît très bien, là, un talent offensif qui est indéniable. Il joue du très bon hockey dernièrement aussi, dans les dernières semaines dans le Junior 3 ici à Gatineau. Fait que c'est ça, c'est une opportunité pour lui pour les prochaines semaines avant l'ouverture de la période de transaction. Il va avoir une opportunité de se faire voir, puis qu'est-ce qu'il est capable de nous amener. Puis on va toujours continuer de prendre des décisions en fonction de l'équipe, puis qu'est-ce qui est de mieux pour l'équipe. Mais pour lui, c'est une belle opportunité. Puis je pense que c'est un bon timing aussi avec la façon qu'il joue dernièrement, puis qu'on a besoin un petit peu plus dans notre équipe présentement. Ceci étant dit, je dois te questionner maintenant sur la dynamique et la gestion de tes joueurs de 20 ans. Il y en a un qui devra sortir s'il t'amène un parent. Est-ce que tu as déjà identifié le joueur qui devra être retiré de la formation pour votre prochain match? C'est pas décidé encore là, pour le moment. C'est ça. Je comprends que c'est pas une dynamique qui est idéale pour personne, mais en même temps, tu sais, que tu aies 18, 19 ou 20 ans, on veut mettre les meilleurs éléments sur la glace. Puis le hockey, que ce soit dans le junior ou dans le professionnel ou peu importe, il y a tout le temps cette compétition-là interne. Puis, c'est un peu le même message qu'on a avec nos joueurs de 20 ans. On veut des gars qui vont aider l'équipe le plus possible. Puis, c'est là-dessus qu'on va continuer de bâtir. On va voir comment ça va se passer d'ailleurs. Puis je me demandais du côté de votre vestiaire comment ça se passe également, parce qu'à moins de me tromper, vous avez été frappé par un virus récemment. Est-ce que tout le monde est de retour en santé ou Oui, oui, de ce côté-là, tout le monde va bien. On a une couple de joueurs qui sont sur la touche là, pour des blessures, là, mais il n'y a pas de virus qui court présentement. Là, tout le monde va bien. Défaite contre Blainville-Boisbriand, défaite également contre Rimouski. Le problème avec Rimouski, c'est que tout s'est passé dans un court laps de temps en fin de rencontre. Puis, j'ai pas le choix de parler évidemment de la pénalité de Maxime Côté. C'est deux doubles mineurs qui ont fait changer les choses en faveur justement de Rimouski. Peux-tu me parler de cette séquence-là, ce qui s'est passé puis ce qui a mené évidemment à la suite des choses? Premièrement, je pense que... À moins que ça ne te tente pas d'en parler, là, mais... Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je pense que dans un match de hockey, il y a plusieurs événements qui décident du résultat final. La double pénalité en fin de match a certainement eu un gros impact, ça c'est certain. On ne se fera pas de cachette. Max est au courant, puis c'était le premier à l'admettre puis à le savoir. Il ne se sentait pas très bien avec ça, mais... dans une situation comme ça, comme vétéran, peu importe qu'est-ce que tu penses de la première pénalité, que ce soit un bon ou un mauvais appel, tu ne peux pas te laisser embarquer après ça dans de la frustration puis aller en chercher une deuxième. Fait que c'est sûr que ça, c'est de l'apprentissage. Même si c'est à 20 ans, ça ne veut pas dire que tu as tout appris puis que ça va être parfait tout le temps, mais c'est de l'apprentissage, puis c'est quelque chose qui... Comme équipe, on se doit d'être beaucoup plus discipliné dans ces moments-là, c'est certain. Puis, sans vouloir jeter le blâme sur qui que ce soit, c'est pas évident non plus pour un gardien numéro 2 substitut de se retrouver dans la mêlée si tard dans la rencontre également. Tu as dû faire appel à Nathan Saint-Pierre pour venir prendre l'appel de Shaikov qui avait été blessé dans cette rencontre-là. Parle-moi justement de ce que ta prise de décision puis ce que tu as eu finalement Nathan Saint-Pierre là-dedans. Là. Dans le cas de Danaï, il est sorti du match, c'était sa décision plus que la nôtre. Là. Il se sentait vraiment pas bien, puis ça arrivait très, très rapidement. Là. C'est pas quelque chose qui était avant le match ou quelque chose, ça a vraiment commencé pendant le match. Fait que c'est certain qu'on veut pas un gars dans ce temps-là sur la glace. Fait que il est sorti, puis après ça, c'est pas évident pour un gardien de rentrer en plein milieu d'une troisième période comme ça, mais en même temps, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game aussi. Il faut être prêt pour ces moments-là. Il faut
Il faut justement, quand que ton nom soit appelé, tu sois prêt à aller jouer. Puis, dans le cas de Nathan, ben, on se fait marquer sur un tir qui dévie en toute fin de troisième période. Un petit peu de malchance de ce côté-là, de ce côté. Puis après ça, en prolongation, ben, plusieurs erreurs sur ce jeu-là, mais ça reste un presque 2 contre 0 qui finit dans le filet. Alors, il n'y a pas question de mettre le blâme sur lui là, dans ce match-là. Le lendemain, à Blainville-Boisbriand, vous avez été, disons, poivré de 42 tirs comparativement à 26, mais il y a quand même eu une progression comparativement de la première à la troisième période pour vous autres. 7 lancés en première, 10 en troisième. Qu'est-ce qu'on a retenu de positif? Ou y a-t-il du positif à retenir d'un match comme celui-là? Ben, je pense que l'éthique de travail, là, pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu une bonne fin de semaine à ce niveau-là. Le problème avec ça, c'est que ça prend tout le monde. C'est certain que ça prend tout le monde. Il faut amener tout le monde dans le même bateau. Ça, c'est notre travail. Puis, je pense qu'on a plusieurs joueurs qui se sont joints à nous autres en fin de semaine. Il en manque encore. Fait que ça va être de poursuivre à ce niveau-là. Puis, le début de match contre Blainville nous a fait de mal, c'est certain. Il y a plusieurs erreurs individuelles qui se sont retrouvées dans le fond de notre filet en première période. Là, ça a rapidement venu 4-1 en première période. Fait que il faut mettre ça, il faut apprendre de ça. Il faut rapidement tourner la page puis se préparer pour le match de jeudi. Parce que c'est ça, la semaine dernière, tu as parlé d'éthique de travail, tu as parlé justement d'avoir justement un tout, une cohésion envers tes protégés. Puis je pense que c'est un point très important que tu as amené. Donc, tu vois que l'équipe a bien répondu d'une certaine façon. Tu vois que l'équipe, dans un certain niveau, a progressé. Maintenant, c'est d'avoir une majorité qui va pousser dans le même sens. Exact, c'est exactement ça. Puis, dans le match de Blainville-Boisbriand, entre autres, je pense pas que c'était une question d'effort, les jeux en première période qui nous ont fait de mal. Par contre, il y avait certainement un manque de focus, puis des erreurs qui, pour moi, ça doit être corrigé rapidement, mais c'est des choses qui devraient être acquises là, à ce moment-ci de l'année. Fait que de ce côté-là, il faut être capable de se regarder dans le miroir un petit peu, puis d'apprendre de ça rapidement. Les Olympiques de Gatineau qui offrent à leurs partisans un balado où on peut découvrir, évidemment, semaine en semaine, des aspects qui sont méconnus peut-être du quotidien des Olympiques. Les invités lors du dernier balado, c'était Nathan Saint-Pierre et le jeune Louis-Étienne Hallé. Louis-Étienne qui parlait d'ailleurs à Olivier Beauregard de cette adaptation qu'ont à faire les joueurs de 16 ans, passer du 3A à la réalité beaucoup plus préoccupante du hockey junior. Si on s'attardait justement à cette assimilation-là, comment tu gérais, comment tu décrirais cette assimilation du côté de tes jeunes joueurs cette année? C'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage, puis surtout, tu sais, quand tu as 16 ans, 17 ans, c'est des choses que tu n'as pas nécessairement déjà vécues, que ce soit les pensions, que ce soit l'école à distance, que ce soit l'horaire chargé qu'on a à chaque jour. C'est toutes des choses qu'il faut qu'ils apprennent assez rapidement. Progression, c'est certain. C'est beaucoup il faut répéter. Ouais. Ils veulent bien faire puis ils veulent s'améliorer. Pour moi, c'est ça le principal. Puis après ça, c'est d'autres de prendre le temps puis les aider là-dedans. Mais c'est normal que pour un joueur de 16 ans, là, il faut répéter puis il faut être patient là, dans certains cas. Oui, puis ça, c'est un autre aspect parce qu'au-delà de l'aspect joueur, il y a l'aspect humain également. Puis comme dans la réalité de tout le monde, c'est pas tous les joueurs qui progressent de la même façon, surtout à cet âge-là. Puis c'est un peu ce qui est difficile, j'imagine, dans le monde du hockey de nos jours, c'est qu'on décide de les juger à un certain moment où, malheureusement, c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Tu comprends ce que je veux dire là-dedans? C'est que 16, 17, 18 ans, c'est pas tous les joueurs qui maturent de la même façon. Là. Non, sauf que c'est important aussi de leur côté, il faut prendre une prise de conscience, puis il faut avoir une ouverture. S'il n'y a pas d'amélioration, là, c'est certain que, je veux dire, on a un problème à ce niveau-là. Fait que c'est un petit peu des deux. C'est notre travail, nous autres, de les aider là-dedans, puis les encadrer, puis de répéter, comme je disais, mais en même temps, ça prend une ouverture, puis ça prend une volonté de travailler ces choses-là.
Petite dernière avant de te laisser. Coach, un match comme ce soir, c'est sûr que tu regardes ça. Sénateur canadien, tu m'as dit que tu prends pour l'autre bord. C'est correct. Mais une petite prédiction pareille. Quel genre de match? À quel genre de match on doit s'attendre ce soir? Je m'attends à un très bon match de hockey. Je m'attends à un match qui va être très, très serré. Je dirais, je vais aller 4-3 malheureusement pour toi, pour le Canadien en prolongation. Ça va être un match qui va être serré du début à la fin. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Ça se termine en prolongation, puis avec une défaite des Sénateurs, c'est correct. C'est un point coco dont on a grandement besoin avec une course très serrée dans l'Est en ce moment. Match des toutous pour vous autres contre l'Océanique. On invite les gens, évidemment, à être très généreux. Bonne semaine de préparation. Toujours un plaisir. On se dit à la semaine prochaine, coach. Yes, merci beaucoup, Nick. Alexis Loiseau, mesdames, messieurs, l'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.